Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du chapeau rouge, la fonction du chapeau rouge dans la méthodologie de Six Thinking Hard qui a été développée par le professeur Edward de Bono. Si vous aviez raté la première vidéo d'introduction, je vais mettre le lien ici. Après celle-là, il y a eu une autre vidéo où nous avions parlé du chapeau blanc, qui est un chapeau qui vous aide à faire place à l'objectivité et à la neutralité. Donc, lorsque vous êtes appelé à diriger une réunion, cette méthodologie vous rappelle plutôt qu'il y a bel et bien un moyen de pousser, de conduire, d'inciter tout le monde à être objectif, mais aussi à être neutre. Donc, c'est en faisant l'usage du chapeau blanc. Et dans cette vidéo, nous parlerons du chapeau rouge. Le chapeau rouge est là pour fonction de vous aider à faire place aux émotions. Oh, est-ce que j'ai dit les émotions? Oui, bien sûr. Les émotions. Quelqu'un se poserait peut-être la question de savoir, est-ce les émotions, les sentiments, les intuitions ont-ils une place dans nos réunions? Voilà, écoutons un peu ce que l'auteur de ce livre, le professeur Edward de Bono, dit au sujet des émotions. Il dit ceci, je vais simplement le lire. Il dit « Les émotions donnent de la pertinence à notre pensée et adaptent cette pensée à nos besoins et au contexte du moment. Elles sont une partie nécessaire du fonctionnement du cerveau, pas une intrusion ou une relique de l'âge de la survie animale. » Par là, il voudrait simplement dire que les émotions ont bel et bien une place. Lorsque vous êtes dans une réunion où vous êtes en train de penser, de réfléchir sur quelque chose, il est très important de faire place aux émotions pour savoir qu'est-ce que vous ressentez par rapport au sujet débattu, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce projet sur lequel vous êtes appelé à passer beaucoup plus de temps. Mais comme nous savons souvent dans beaucoup des sociétés, les émotions ne sont pas vraiment souvent bien vues. Quand vous entendez dans une réunion, par exemple, quelqu'un dire « Oh, tu es très émotif », des choses comme ça. C'est comme si c'est toujours mauvais, d'être émotionnel. Mais l'auteur nous dit « Non, c'est très important. Il est important de faire place aussi aux émotions, à l'intuition, aux sentiments. » N'est-ce pas? Sentiment de frustration. C'est important de savoir comment les gens pensent, comment les gens se sentent par rapport à un sujet qui est développé. Alors la question à se poser de savoir comment donc procéder à cela. Voilà pourquoi nous parlons du chapeau rouge. La fonction du chapeau rouge, c'est que lorsque vous dirigez une réunion et que vous appelez les participants à porter le chapeau rouge, les gens qui sont formés comprendront que nous venons de recevoir le droit de pouvoir présenter, faire part de nos émotions, de nos sentiments de peur, de frustration, de joie, de satisfaction, mais aussi de nos intuitions sans l'obligation de se justifier. C'est là l'importance du chapeau rouge. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter au sujet du chapeau rouge? Donc, le chapeau rouge, c'est un chapeau dont la fonction vous permet de faire place aux émotions, de faire place aux sentiments qui peuvent être des sentiments de peur, des sentiments d'appréciation, des sentiments de doute, des sentiments de mécontentement, mais aussi des sentiments de joie. Alors, le chapeau rouge est là pour permettre à vos participants à la réunion de pouvoir exprimer tout cela. C'est aussi un chapeau qui vous permet de pouvoir exprimer librement votre intuition, n'est-ce pas? L'intuition, c'est très important parce que souvent l'intuition vient de deux parts. D'une part, elle peut être puisée dans l'expérience. Après plusieurs années d'expérience, vous aviez tellement travaillé sur beaucoup de projets et voilà, vous êtes appelé à participer à une réunion où vous êtes appelé à débattre sur un nouveau projet. Voilà, à cause de l'expérience que vous avez, vous pouvez avoir de l'intuition qui peut vous amener à dire, voilà, je sens que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas tenir avec la façon dont nous abordons ce projet. Voilà, c'est ça l'intuition. Des fois, ça peut aussi venir d'une analyse complexe, difficile à expliquer. Voilà, vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou il y a quelque chose qui va marcher. Ça ne doit pas forcément être négatif. C'est ça l'intuition. Alors, comment proposer, comment plutôt protéger, comment laisser faire de la place à tout cela? Voilà pourquoi le professeur Edward de Bono, dans cette méthodologie de pensée
systématique appelée The Six Thinking Hats. Il propose l'usage, le port du chapeau rouge pour permettre aux gens de pouvoir librement exprimer, exposer leurs intuitions, leurs sentiments, leurs émotions. Alors, au sujet du modérateur, lorsque vous dirigez une réunion et que vous faites usage de cette méthodologie des Six Thinking Hats, lors du port du chapeau rouge, il est très important de veiller à ce que les gens ne soient pas appelés ne soient pas obligés de se justifier ou d'apporter les explications pour soutenir, n'est-ce pas, leurs émotions, leurs sentiments ou leurs intuitions. Ils doivent présenter les choses selon qu'ils les ressentent. Sinon, lorsque cela n'est pas respecté, vous allez pousser les gens à ne pas vraiment être honnêtes. Ils vont simplement présenter les sentiments, les émotions, les intuitions qui vont avoir, n'est-ce pas, l'approbation de tous. Alors ce n'est pas vraiment ça le plus important. Lorsque vous êtes dans une réunion, il est très important de savoir comment est-ce que tout le monde pense au sujet d'un projet qui est débattu, au sujet d'une idée. Voilà, c'est ça l'objectif, le rôle du chapeau rouge. Quand est-ce qu'on peut utiliser le chapeau rouge? Le chapeau rouge peut être utilisé aussi en début d'une session pour comprendre comment est-ce que les gens pensent, comment est-ce que les gens se sentent par rapport à un sujet bien précis ou au projet. Il peut aussi être utilisé à la fin d'une session pour essayer de mesurer un peu s'il y a eu une amélioration en partant du début jusqu'à la fin d'une session. Peut-être qu'il y a au début, les gens avaient des sentiments peut-être de colère, de frustration, mais plus vous aviez débattu sur le sujet, plus vous aviez échangé sur le projet en question, voilà, à la fin de la réunion, peut-être les gens sont passés d'un sentiment de frustration à un sentiment de choix, de satisfaction. Voilà, le chapeau rouge vous permet de récolter ce genre de données. Et encore une fois, il faudra donc permettre aux gens de le porter. Lorsque vous dirigez une réunion et vous appelez les gens à porter le chapeau rouge, pour ceux-là qui sont formés, ils comprendront que c'est le feu vert qui nous est donné pour présenter nos émotions, nos intuitions, nos sentiments sans l'obligation de nous justifier. Il faudra aussi comprendre que le chapeau rouge, c'est un chapeau qui est un peu à l'opposé du chapeau blanc. Le chapeau blanc que nous avions vu dans la vidéo passée, c'est un chapeau qui fait recours à l'objectivité et à la neutralité. Lorsque vous portez le chapeau blanc, vous devez être neutre et objectif, ne présenter que des faits, que des chiffres, n'est-ce pas, fondés. À l'opposé du chapeau blanc, le chapeau rouge, lui, sa fonction voudrait à ce que vous puissiez simplement faire part de vos intuitions, faire part de vos sentiments de colère, de frustration, de joie, de satisfaction, de mécontentement, faire part de vos émotions. C'est là donc le rôle du chapeau rouge. Alors pour vos réunions que vous êtes appelé à diriger, j'espère que vous en ferez bon usage lorsque vous êtes lancé dans une démarche de réflexion par rapport à un projet bien donné. J'espère que vous pourriez vous faire grâce de porter le chapeau rouge pour mettre sur papier votre sentiment, vos émotions, mais pourquoi pas aussi vos intuitions à l'égard du sujet qui constitue l'objet de votre réflexion ou l'objet de la réunion à laquelle vous participez ou que vous dirigez. Voilà, si vous aviez aimé le contenu ou si le contenu de cette vidéo a été d'une valeur ajoutée pour vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, mais aussi de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui sera partagé dans les vidéos futures. Sinon, je vous remercie infiniment pour votre temps et on se dit à très bientôt. Bye bye.